Comment diminuer le bruit en post-production? On sait que le bruit numérique pose un souci à de nombreux photographes et si tu sais qu'on peut le diminuer en post-production, tu ne vas pas te forcer à rester toujours à ISO 100. Tu pourras bien évidemment dans des conditions de basse lumière l'augmenter légèrement à 1600, 3000 ISO dans certains cas, mais essaie de limiter au maximum l'augmentation des ISO. Sache dans tous les cas que tu pourras atténuer le bruit numérique en post-production. Je te montre ça tout de suite. Alors, comment réduire le bruit numérique en post-traitement? Tu vas voir, c'est très intéressant. Parfois, tu shootes dans des conditions de luminosité assez difficiles. Parfois, il y a des zones bien éclairées, mais parfois, c'est assez sombre. Et une fois que tu as ajusté l'exposition et tous les paramètres qu'il faut dans un logiciel de retouche comme Lightroom, tu t'aperçois effectivement qu'il y a du bruit numérique. Ici, tu vois très bien que j'étais à ISO 2500, donc inéluctablement, ça va causer du bruit numérique. J'étais avec un 50 mm f1.8 et j'étais avec une vitesse d'obturation de 1/250e de seconde puisque j'ai demandé à mon modèle de marcher puis de se retourner d'un seul coup. Et donc, pour figer au mieux le mouvement, j'étais à 1/250e de seconde. Bien évidemment, j'aurais pu être à 1/125e de seconde pour gagner un petit peu plus en qualité et diminuer les ISO. Mais voilà, la photo a été prise avec ces exifs et donc du coup, si tu zoomes sur la photo, tu vas voir l'apparition de bruit numérique. Donc c'est tous les petits grains que tu vois ici donc, qui sont assez disgracieux et c'est pas pour autant que ta photo va être foutue. Bien évidemment, la photo est toujours exploitable. Par contre, c'est toujours mieux si tu peux adoucir et diminuer ce bruit numérique là. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à droite dans la partie détail. Ici, tu as la réduction du bruit, donc c'est luminance. Et donc, tu vas voir très bien, aussi bien sur le visage que sur l'arrière-plan, la diminution du bruit numérique à mesure que l'on augmente la luminance. Tu vas voir, j'augmente et petit à petit, le bruit numérique disparaît. Tu vois très bien que la contrepartie, c'est que ça vient lisser la peau du modèle et donc on va perdre en qualité. Tu vas voir par exemple que si j'augmente à 100%, la peau est toute lisse, on dirait une poupée et donc ce n'est plus du tout réaliste. On n'a plus du tout de bruit numérique sur l'arrière-plan, mais par contre, la photo est comme fausse. Donc je te déconseille toujours d'être à 100% au niveau de la luminance, mais de trouver un juste milieu. Tu peux très bien, si tu veux, maintenir la touche option et appuyer sur luminance pour voir l'effet que ça a. Parfois, en noir et blanc, on voit mieux l'effet que ça a. Donc, le but, c'est de trouver un juste milieu. Pour moi, ici, 35, ça va être très bien. Donc, ici, tu vas voir le avant, après. Pour moi, il n'y a pas photo. On a vraiment gagné ici en qualité sur l'image. C'est beaucoup mieux et c'est comme ça que je l'utiliserai. Par contre, ce n'est pas fini. Donc, il n'y a pas que ce curseur-là. Tu as d'autres curseurs que tu peux utiliser qui vont venir encore améliorer davantage la photo. Je t'invite à maintenir la touche option et à diminuer ou à augmenter la touche détail. C'est pour gagner en détail. Plus tu augmentes, plus tu vas gagner en détail. Moins ça sera flou et plus tu diminues, plus ce sera flou. D'accord? Mais par contre, il faut que tu saches que plus tu augmentes, plus l'apparition de bruit numérique va revenir. Tu vas voir que si je diminue ici, il n'y a pas de bruit, mais si j'augmente à fond le curseur, tu vas voir que le bruit va revenir. Encore une fois, il faut trouver un juste milieu pour avoir du détail sans faire réapparaître le bruit numérique. C'est la même chose pour le contraste. Tu peux maintenir la touche option, augmenter et diminuer pour voir l'effet que ça a. Mais honnêtement, le plus important, c'est le premier curseur, le curseur luminance. Tu sais que en termes de bruit numérique, tu as le bruit de luminance, c'est ce qu'on voit ici, et le bruit chromatique, c'est ce qui est lié à la couleur. Donc c'est normalement toutes les petites taches colorées que tu vois sur l'image qui sont assez disgracieuses, ça se modifiera ici. Mais la plupart du temps, je vais dire à 90% du temps, tu vas utiliser le curseur luminance. Ici, c'est pour regagner en netteté, mais encore une fois, n'oublie pas, il y a une contrepartie, c'est-à-dire que plus tu augmentes la netteté, plus tu vas faire réapparaître donc le grain numérique, et plus tu vas diminuer, plus ça va lisser la peau, plus le bruit va disparaître. Le but, encore une fois, c'est de trouver un juste milieu. Ensuite, deuxième exemple avec cette photo-ci, tu vois très bien qu'en zoomant, on voit très légèrement du bruit numérique. Honnêtement, pour moi, ça fait aussi partie de la photo. Pour moi, c'est pas vraiment moche, mais honnêtement, c'est toujours mieux si on peut ajuster le curseur de luminance. Donc ici, tu vois du bruit numérique et donc on va venir augmenter le curseur pour diminuer le bruit numérique. Trouver un juste milieu, encore une fois. Voilà, pour moi, ça me semble très bien. Donc ici, tu vas voir le avant, après. Avant, après. Pour moi, ça vient vraiment améliorer la photo. On élimine du bruit numérique et donc on vient gagner en qualité sur la photo. Bien sûr, ça ne sera pas une qualité parfaite puisqu'effectivement, ça diminue le piqué de la photo,
mais en tout cas, on va diminuer le bruit numérique et si tu as une photo où il y a beaucoup de bruit, ça peut vraiment être très utile. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Tu sais maintenant comment diminuer le bruit en post-production. Donc, n'hésite pas, si tu es dans des conditions qui sont assez difficiles en termes de luminosité, à augmenter légèrement les ISO. Bien sûr, si tu as 25600 ISO, ça va être compliqué. Mais sinon, tu sais très bien que tu pourras diminuer le bruit en post-production. Voilà, c'était très simple. Maintenant, tu sais comment diminuer le bruit en post-production en jouant sur le curseur de luminance et ajuster les autres curseurs pour essayer de garder quand même un minimum de qualité sur tes photos. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide, c'est le premier lien dans la description. Tu sauras selon moi quels sont les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et surtout à la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour te permettre de débuter la photo dans les meilleures conditions. Si tu as apprécié la vidéo, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.